Le Seigneur soit avec vous. Qu'est-ce que la prière? Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, voilà une grande question. En vertu de notre foi, en vertu du baptême que nous avons reçu et par lequel nous sommes devenus enfants de Dieu, nous prions. Nous prions souvent, mais en oubliant parfois de chercher à savoir ce qu'est la prière. Si nous en demandons la définition au dictionnaire, il nous dit que la prière désigne les paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu ou à des intercesseurs. Elle désigne aussi une demande faite à titre de grâce et avec une sorte d'humilité ou au moins de déférence. Cette définition insiste sur la parole et la demande. Mais la prière chrétienne s'appuie-t-elle seulement sur ces deux fondements? Cette définition est pour nous insuffisante. Cela nous amène, bien-aimés, à aller en profondeur pour trouver que la prière, en tout cas celle chrétienne, est d'abord et avant tout réponse à l'amour de Dieu. La prière est réponse à l'amour de Dieu. La dimension des paroles et de la demande est intrinsèque à la prière, mais ne saurait la confiner. Saint Jean Damascène marque déjà une certaine rupture lorsqu'il ajoute une dimension spirituelle à la définition de la prière en disant, je le cite, « La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu ou la demande à Dieu des biens convenables. » La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu ou la demande à Dieu des biens convenables. Fin de citation. Le côté demande persiste chez lui, mais il souligne avec importance cette élévation de l'âme vers Dieu pendant la prière. Or, l'âme ne peut s'élever elle-même vers Dieu que si Dieu lui en donne le vouloir et le pouvoir. C'est Dieu qui sème en toi, bien-aimé, le désir de le prier et la possibilité de le faire. C'est pourquoi l'Église catholique enseigne dans son catéchisme que la prière est un don de Dieu et l'humilité est la disposition pour recevoir ce don. La prière comme don de Dieu. Quand tu reçois ce don, tu éprouves le désir brûlant de prier, de te retrouver dans la présence de Dieu, même si tu n'as rien de particulier à lui dire. Il suffit en fait que l'occasion se présente, donc la possibilité pour que tu t'y mettes. Tu n'attends plus d'être mal barré dans la vie ou dans les situations existentielles pour te mettre en prière. Ta soif t'y pousse de manière continuelle. Et à ce propos, l'Église enseigne que la prière est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Saint Augustin aimait bien dire que Dieu a soif, que nous ayons soif de lui. En priant, bien-aimé, tu réponds donc à ce cri que Jésus a poussé sur la croix, au milieu de ses souffrances, au cœur de la haine, du mépris et de l'indifférence du monde. Il a crié « Dipso, j'ai soif ». Le sens littéral, le sens propre de dipso signifie « j'ai soif de désir ardent ». Jean 19, verset 28. J'ai soif de désir ardent. Quand tu pries, tu combles le cœur de Jésus-Christ, non parce qu'il meurt de solitude, mais parce qu'il t'offre ce privilège d'amour. Maurice Zundel en déduit que, je le cite, « S'il faut prier, c'est parce que la prière est le cri de l'amour qui répond à l'amour. S'il faut prier, c'est parce que la prière est le cri de l'amour qui répond à l'amour. » Fin de citation. Dans la prière, bien-aimé, le premier qui attend de l'autre une réponse, eh bien, c'est Dieu. La prière est donc une initiative de Dieu qui désire retrouver la douceur de son amour dans la réponse que tu lui présentes au moment où le monde se révolte contre lui,
au moment où le monde le méprise, au moment où le monde l'oublie et va même jusqu'à nier son existence. Dieu attend donc retrouver la douceur de son amour en toi. Duo enim mala fecit populus meus, me de reliquerunt fontem aquae vive, et foderent sibi cisternas dissipatas, que continere non valent aquas. C'est Dieu qui se lamente ainsi. Jérémie chapitre 2 verset 13, car dit-il, je le cite, « Mon peuple a fait double mal. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Fin de citation. En priant donc, bien-aimé, voici la réponse que tu donnes au Dieu d'amour. Seigneur, ils t'ont abandonné pour se creuser des citernes crevassées. Mais moi, je viens à toi, toi qui es la source des eaux vives. La réponse de Pierre à Jésus, dès lors, exprime bien le sens de la prière chrétienne. Jean 6, 68. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et le psalmiste de poursuivre en disant, car auprès de toi se trouve la source de la vie. Et dans ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36, verset 10. Deuxièmement, la prière est la preuve d'alliance entre Dieu et toi. Bien-aimé, tu ne peux pas dire qu'il existe une alliance entre Dieu et toi si tu ne pries jamais. Dieu aime interagir avec chacun de nous. Nous croyons en un Dieu de relation. Nous ne croyons pas en un Dieu de solitude. L'Église enseigne bien que la prière chrétienne est une relation d'alliance entre Dieu et l'homme dans le Christ. Elle est action de Dieu et de l'homme. Elle jaillit de l'Esprit Saint et de nous. Même en amitié, il faut la réciprocité. En amour, n'en parlons pas. Si votre amour ou votre amitié est unilatérale et non bilatérale, la relation sera déséquilibrée et vite à terre. Chacun doit donc faire des efforts pour entretenir le précieux lien. Il en va de même, bien-aimé, entre Dieu et toi. Dieu ne peut jamais être le fautif. Les infidélités, les manques, l'égoïsme, l'ingratitude, l'abandon, eh bien, toutes ces choses ne peuvent venir que de nous. Mais sans se décourager, Dieu nous appelle toujours à garder vivante la flamme de notre relation avec lui. Pour s'aider dans ce sens, les Juifs avaient coutume, lorsqu'ils priaient, de tourner leur visage vers la sainte montagne où se trouvait le sanctuaire de Dieu. Vous pouvez le voir en Daniel chapitre 6 des versets 10 à 11 et plus, en 2 Chroniques chapitre 6 des versets 34 à plus, dans le premier livre des Rois chapitre 8 des versets 44 au suivant. Mais en Jean chapitre 4 des versets 21 à 24, Jésus dit à la Samaritaine, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne de Sichar en Samarie, entre parenthèses, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Bien-aimés, Dieu désire donc à travers la prière une relation vivante avec toi, une relation dynamique, manifeste en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Comme l'enseigne l'Église, c'est la marque de la nouveauté évangélique apportée par le Christ. Dans la Nouvelle Alliance, la prière est la relation vivante, dit l'Église, des enfants de Dieu avec leur Père infiniment bon, avec son Fils Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. Je reprends. Dans la Nouvelle Alliance, la prière est la relation vivante des enfants de Dieu avec leur Père infiniment bon,
avec son Fils Jésus-Christ et avec l'Esprit Saint. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 2565. Quand une relation est vivante, elle n'est conditionnée par rien. Les vrais amis ou les vrais amoureux qui vivent même une relation à distance en savent quelque chose. Aussi, Sainte Thérèse de Lisieux, amoureuse de Jésus, écrivait, je la cite, « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. » Fin de citation. La prière est ce qui advient parce que Dieu est là et que je sais qu'il m'aime et que je l'aime, quelles que soient maintenant les circonstances qui viendront colorier mon existence. Dans la légende des siècles, Victor Hugo traduit cette réalité à sa manière quand il écrit que la prière est la sœur tremblante de l'amour. La prière chrétienne est donc la preuve de l'alliance d'amour qui existe entre Dieu et toi. Troisièmement, la prière est le bonheur de l'âme en ce monde. Bien-aimés, la quête du bonheur est le plus grand idéal que l'on puisse trouver dans le cœur humain. Tous et toutes aspirent au bonheur. Tout homme, toute femme cherche à être heureux et essaie de se le procurer de manière différente. Cependant, pour le chrétien, le bonheur à viser n'a pas le même contenu que chez les autres. Et s'il cherchait à se le procurer à la manière du monde, il trouverait là 1000 occasions de blesser profondément son âme ainsi que sa vie. Le bonheur chrétien ne peut pas se trouver en dehors de Dieu, qui fait du chrétien même ce qu'il est, c'est-à-dire un disciple, un témoin du Christ. Saint Augustin, au livre premier de ses Confessions, écrivait, je le cite, « Vous nous avez créés pour vous, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en vous. Vous nous avez créés pour vous, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en vous. » Fin de citation. Tout naturellement, et de surcroît, si vous voulez aussi, tout surnaturellement, le chrétien ne peut s'épanouir dans toute la dimension de son être que s'il a une réelle vie de prière. Mais qu'est-ce que la vie de prière? La Sainte Église catholique la définit comme le fait d'être habituellement en présence du Dieu trois fois saint et en communion avec lui. La vie spirituelle, c'est le fait d'être habituellement en communion avec le Dieu, habituellement en présence du Dieu trois fois saint et en communion avec lui. La présence, la communion avec Dieu. Bien-aimés, la vraie joie, celle-là qui n'est jamais éphémère, prend naissance dans l'âme. Un seul instant de ce type de joie est capable de transformer définitivement toute votre vie, de donner une orientation nouvelle à votre existence. Elle devient, votre vie, une vie de prière, non pas ennuyeuse, comme l'imagine le commun des hommes, mais délicieuse, pleine de joie et de profondes et joyeuses expériences avec le Seigneur. C'est aussi la conviction de Fernand Ménégoz. Selon lui, je le cite, « La prière chrétienne est le cri d'un cœur qui, gagné par la grâce du Dieu souverain, ne connaît comme joie suprême que celle de coopérer avec Dieu et de voir l'œuvre divine du salut
triompher dans la société humaine. Fin de citation. Alors, à ceux qui tardent encore à développer sérieusement une vie de prière, à ceux-là qui sont tentés dans leur vie de prière par le découragement, à ceux-là qui sont dans les ténèbres de la tiédeur spirituelle, de l'assédie, à ceux-là qui ont peur de s'ennuyer dans une vie de prière, au détriment des plaisirs passagers, soudains et éphémères et trompeurs que nous offre ce monde, eh bien à tout cela, nous adressons ces mots. Il faut prier, toujours prier, encore prier. Écoutez ce conseil expérimenté du saint curé d'Ars, le prêtre le plus célèbre au monde par l'éclat de sa sainteté. Il dit que, je le cite, « Nous ne devrions pas plus perdre la présence de Dieu que nous ne perdons la respiration. La prière est le bonheur de l'âme sur la terre. Nous ne devrions pas plus perdre la présence de Dieu que nous ne perdons la respiration. » C'est-à-dire, tant que nous respirons, nous devons rechercher la présence de Dieu. Vu que si nous arrêtons de respirer, nous mourrons, nous devons aussi comprendre que si nous quittons la présence de Dieu, si nous nous déconnectons de la présence de Dieu, eh bien notre âme s'en va à sa perte. Et il conclut en disant, la prière est le bonheur de l'âme sur la terre. Fin de citation. Alors, bien-aimés, vous savez maintenant, vous chrétiens, comment chercher votre bonheur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.